Alors, bonsoir ou bonjour à tous. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que je suis tombé récemment sur un article qui m'a interpellé. Je dirais même qui m'a subjugué. C'est un article qui parle de la lithothérapie. Mais tu vas me dire, c'est quoi la lithothérapie? Moi je sais pas, je connais pas. Mais calme-toi, on se pose, on va regarder ça ensemble déjà. On se calme tout de suite s'il vous plaît. Oh. Donc, on va aller sur Wikipédia, parce que je suis un flemmard moi. Hein. Voilà, après, vous allez faire des recherches de 50 pages là. Donc, on va lire ensemble ce que c'est. La lithothérapie est une pratique pseudo-scientifique de médecine non conventionnelle basée sur le pouvoir qu'auraient certains cristaux, donc cristal de roche, amé je sais pas quoi, citrine, admarine. Au contact ou aux proximité de l'être humain. Intéressant ça. Là, en fait, déjà, vous voyez, ce qu'il faut se dire, c'est que on entre dans Pokémon. Moi, par exemple, dans Pokémon Rouge, j'avais un Nidorino. Je prenais une pierre lune et il évoluait en Nidoking. Donc il faut se dire que c'est un peu comme ça. Ou sinon, imagine, tu as Evoli et tu prends une pierre foudre et il évolue en Voltaï. C'est le même délire, tu vois. Et c'est intéressant, mais lisons la suite. La croyance sur laquelle se basent ces promoteurs est que les cristaux émettraient une résonance ou une vibration singulière qui aurait le pouvoir de guérir les maladies ou d'améliorer le bien-être physique d'une personne. Il n'existe aucune preuve scientifique de l'efficacité de cette thérapie ou de l'existence même d'une énergie spécifique aux cristaux. La lithothérapie est donc considérée comme une pseudo-science pour laquelle les études scientifiques ne montrent aucun effet supérieur à l'effet placebo. Bon, je pense que c'est une bonne introduction, mais maintenant qu'on a posé en fait ce qu'était la lithothérapie, moi j'ai envie d'aller sur l'article qui m'a interpellé. Et c'est un article qui sort du magazine Elle. Elle, c'est un magazine donc, féminin, créé, je crois, au 20e ou 19e siècle. Et comme son nom l'indique, c'est un magazine qui, je pense, de base, est pour les femmes. Mais moi, je me dis que si il nous prend un article qui dit lithothérapie, 5 pierres pour booster sa libido, bah moi, je me dis que je peux le partager et que ça peut être au-delà des femmes. Ça peut être pour tout le monde. Donc moi, franchement, je suis intéressé. Et vous voyez, moi, j'ai mes lunettes d'intéressé, là. Même si j'ai lu le truc sur Wikipédia, je me dis, bon, Badi, faut pas juger trop vite, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mangé. Enfin, non, c'est pas ça, désolé. Avant de l'avoir tué même, on s'en fout, c'est la même. C'est pas la même, on s'en fout. Bon, on va lire ça tranquillement, on se pose. Hein. Prenez un café, un thé, un coca zéro, que vous voulez là. On va se poser tranquillement. Bon, on va commencer à lire l'article. Et si le pouvoir des pierres pouvait nous aider à raviver la flamme du désir? Morgan George, créatrice de la marque de lithothérapie Stones Club, nous dévoile les meilleurs cristaux pour booster sa libido. Ok, pourquoi pas. Alors, on va juste lire vite fait, pas de ouf, hein, parce que bon, j'ai pas que ça à foutre de lire tout l'article. Vous pourrez le lire directement avec le lien dans la description. Bref. Comme pour attirer l'amour ou calmer l'anxiété, certaines pierres utilisées en synergie agissent directement sur le chakra sacré, basé notamment sur la sensualité et la sexualité. Attends, damn, on parle de chakra là. On a changé de registre, on n'est plus dans Pokémon. Nous sommes dans Naruto. Ok les gars? Nous sommes dans Naruto maintenant là. Là, on est dans un bail où je sais pas si on est Sasuke, Naruto, Sakura. Mais en tout cas il y a du chakra. On peut peut-être marcher sur l'eau. Donc on continue à lire, on se pose tranquillement. Mais ça a l'air intéressant. À garder avec soi au quotidien ou à déposer dans sa poche, son sac ou encore sur la zone du chakra sacré. Entre le pubis et le nombril. What? Attends, zone de chakra sacré entre le pubis et le nombril. Intéressant. Elles permettent de booster la libido et même d'améliorer les rapports sexuels. Le soir, les pierres pourront être déposées sur la table de nuit ou sur l'oreiller afin de continuer à diffuser leurs énergies. Tour d'horizon. Ah bah putain, je suis pressé de tourner moi. Pour raviver le désir, la Zache Brecha. Pierre de vitalité et d'ancrage. Le Zap Brechuka. Bon, je m'en bats les couilles. Hein. Ça, le nom, je sais pas l'épeler. Vous me direz comment l'épeler. Moi, je sais pas l'épeler, je m'en fiche. Dynamise le corps pour booster notre énergie physique. De couleur rouge passion,
elle aide à se sentir vivante, libérée et puissante. Elle, je suis d'accord hein, que vous êtes un magazine féminin, mais au bout d'un moment, il faut être inclusif. On est en 2021, moi j'ai envie d'être inclusif. Il y a peut-être des hommes qui utilisent aussi des pierres, il y a peut-être des hommes qui sont intéressés par l'lithothérapie. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, s'il vous plaît, elle, la prochaine fois que vous faites un article, soyez inclusif. Parce que là, je suis pas content quand même. Là, déjà on commence pas très bien. Là, je suis pas content du tout. Bref, elle apporte un sentiment de sécurité et de force pour raviver les désirs enfuis. Bah dis donc, les désirs enfouis, mais genre, faut m'expliquer comment c'est les désirs enfouis. Genre, ça veut dire, tu vas me prendre cette pierre, tu vas la charger le soir ou je sais pas quand, elle aura de l'énergie, et après tu vas aller dans un bus, et tu auras peut-être un désir enfoui qui est d'embrasser le chauffeur de bus, et tu vas le faire. C'est ça un désir enfoui par exemple? Faut me dire, hein, moi je botte en touche, hein. Faut me dire c'est quoi. Mais bref, on va continuer. Pour favoriser l'écoute des ressentis, la pierre du soleil. Ah, je vous avais dit. On est dans Pokémon. Je sais pas si c'est Pokémon ou Naruto. La pierre du soleil, la pierre foudre, c'est à peu près la même chose. Donc là, on est dans le thème. En tout cas, elle dit quoi la pierre du soleil? Elle est reliée au système émotionnel. Elle nous aide à nous détacher des peurs et des fausses croyances. Sérieux? Des peurs et des fausses croyances. Encore les peurs, bon là, je me dis, why not? Mais fausses croyances, moi, j'ai vu un truc sur Wikipédia. Après, la source c'est Wikipédia, tu vois, c'est déjà mieux que source Walla, t'inquiète. Mais sur Wikipédia, elle me dit que c'est une pseudo-science, la lithothérapie. Donc, Morgan George, celle qui vend ces pierres-là, déjà, je suis pas très content là. Hein. Attention, hein. Son énergie libératrice apporte équilibre, sérénité et confiance en soi. Elle renforce l'estime de soi, l'écoute des ressentis et le sentiment du bien-être quotidien. Putain, c'est vraiment du bullshit, hein. J'ai l'impression que je regarde une présentation genre d'école de commerce, un truc quand j'étais en école de commerce, c'est tellement vague ces propos, genre ça veut tout et rien dire, mais on continue, c'est quand même intéressant. Mais c'est quand même incroyable, genre franchement, peut-être que genre les gens l'achètent juste de manière esthétique. Sans penser à se dire que ça va avoir des effets. On sait pas. Parce qu'à ce moment-là, moi, genre, je peux aussi dire que voilà, j'ai acheté une banane et je crois que la banane, elle aura un effet et tout positif et que je dois la garder parce que sans ma banane, et ben j'ai pas la banane. Voilà, je sais pas. C'est haché, je n'ai rien à foutre. Mais bref. Tout ça pour dire que cette pierre, elle aide aussi à se désinhiber, à calmer la timidité et à chasser les complexes. Bon, franchement, en vérité, non, juste là, je fais une petite pause parce que je roast un petit peu, je clash. Mais en vérité, si c'est un placebo qui te permet de prendre confiance en toi et de te sentir mieux, bah à ce moment-là, en vérité, c'est quand même une bonne chose. Hein. Genre, si tu dis que grâce à cette pierre, tu réussis, je sais pas, à être plus confiant, t'arrives, je sais pas, à sourire, à être joyeux. Et ben si l'effet il est là, bah, quel que soit l'objet, c'est quand même une bonne chose. Donc en vérité, c'est cool. Après, le seul point sur lequel moi, genre ça me gêne un petit peu, c'est de faire passer ça vraiment pour une science. Pour dire que c'est c'est scientifiquement prouvé qu'on aura genre accès à une libido de l'enfer grâce à ça. Ah oui, parce que voilà, moi en soi, j'y crois pas beaucoup, hein. J'y crois même à 0%. Mais bon, chacun ses croyances. Je termine juste sur ça. Sur les pierres en elles-mêmes, en vérité, elles sont belles gosses. Après moi, je sais pas le prix, hein, j'ai pas regardé le prix. Désolé Morgan George, je te donne pas ce temps parce que genre je vais pas forcément les acheter, mais franchement elles sont belles gosses les pierres. Par contre Morgan George, bon l'article voilà, j'ai la flemme de regarder la suite, mais Morgan George en vérité c'est un bon business, hein. S'il y a des gens qui achètent et des gens qui croient dur comme fer, franchement après ça reste leur argent. Enfin, moi franchement, avec mon argent, je m'achète des Pokémon et tout, donc chacun fait ce qu'il fait de son argent. Par contre, le seul truc, c'est où là, ça peut être plus grave, et
va quand même être un peu plus sérieux. C'est qu'il y a des gens qui achètent ces pierres-là et qui ont des maladies et qui pensent pouvoir être guéris grâce à ces pierres. Et ça, par contre, c'est déjà moins drôle. Parce que si on a un concert et qu'on pense que grâce à une pierre et avec de l'énergie que cette pierre nous apporterait, on guérirait, là, franchement, c'est quand même moins cool. Et quand même, du coup, il faut toujours faire attention. Quand on commence à nous parler d'énergie, tout ça, oui, voilà, moi je suis dans l'énergie, blablabla. Il faut toujours quand même regarder cela d'un œil un peu sceptique et un peu questionné. Mais bref, voilà, c'est mon petit message de fin. Partagez, likez la vidéo, voilà, tout ce que vous voulez. Et on se dit à la prochaine. On va regarder un autre article, je sais pas, une vidéo, on verra. Mais le but, c'est de se taper des barres, mais quand même un peu à la fin, de mettre un petit message là. Si je vois que le truc il me parle pas trop, mais on se dit à la prochaine. Ciao.